ton secours. Si tu l'appelles, tu seras sauvé. Appelle-le. Appelle-le. Atlanta Junior. Okay, good evening. Good evening. Appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est le meilleur ami, il est le meilleur secours en cas de problème. Avec Jésus, tout a changé. Avec Jésus dans ma vie, tout a Les choses changé. anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout a changé, oh, tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Il est la solution à tous mes problèmes. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. J'étais malade, Jésus-Christ m'a guéri. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Même le marabout ne peut rien me faire. Moi j'ai Jésus dans ma vie, tout a changé. Tout a changé, oh. Même le sorcier ne me fait plus peur. Moi j'ai Jésus dans ma vie, tout a changé. Tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Battez, battez les mains. Battez les mains. Battez, battez les mains. Battez les mains. Dansez, dansez. Dansez pour Jésus, dansez, dansez, dansez pour Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est le roi des rois. Où que tu sois, danse pour Jésus. Jésus-Christ a tout créé, le roi des rois a tout créé, oh. Le Fils de Dieu a tout créé, l'agneau de Dieu a tout créé, oh. Mon sauveur a tout créé, sur la croix il a payé, oh. Par sa vie il a payé, par son sang il a payé, oh. Oh, je vais danser, je vais danser. Mon Dieu a tout payé. Je veux chanter, je veux chanter. Mon Dieu a tout payé. Je veux sauter, sauter de joie. Mon Dieu a tout payé. Alléluia. Jésus-Christ a tout payé sur la croix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Afin que nous soyons sauvés. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonsoir à tout le monde. Chacun peut se réjouir parce que l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Avant de commencer, je vais remettre ce moment entre les mains de Dieu pour qu'il nous guide dans toute la vérité. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci pour ton sang précieux qui a coulé sur la croix du Calvaire à Golgotha pour nous racheter, Seigneur, pour nous purifier, pour nous réconcilier, ô Père, avec toi-même, ô Dieu Tout-Puissant. Papa, nous te rendons grâce ce soir, Seigneur, pour ce merveilleux festin que nous allons partager, Seigneur, avec ton peuple, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que ce message touche des cœurs, ô Dieu Tout-Puissant. Guéris des cœurs, rapproche des cœurs vers ta parole, vers toi, ô Dieu Tout-Puissant. Par ton Fils Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Amen. Shalom à tous les disciples du merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Où que vous soyez dans le monde, bienvenue à ce grand festin où nous allons savourer le repas spirituel. Bonsoir à vous, bonsoir. L'Éternel a tout payé pour nous. Il a payé sur la croix du Calvaire. Il a payé pour nous racheter. C'est un grand message que nous avons ce soir. Et je sais que généralement, beaucoup de personnes n'aiment pas ce style de message. Donc, mais c'est un message qui est très important. Parce que ce message, c'est le contrat que nous signons
avant de commencer notre marche chrétienne, avant de commencer notre vie pour l'éternité. Ça commence par ce message. Donc, tous ceux qui recherchent la vérité, je vous encourage à vous abonner sur notre groupe Facebook Enfants obéissants de Dieu, afin de recevoir la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Et pour ceux qui ne s'expriment pas en français, ceux qui sont d'expression anglaise, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Jesus Christ Trumpets. D'abord, nous partageons en anglais. Mais pour ceux qui aiment l'évangile bonbon, où la parole de Dieu est compromise, ne vous abonnez pas parce que vous serez déçus. Vous serez vraiment déçus parce que nous prêchons la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre d'1 Corinthiens 6, à partir du verset 9 à 10, la Bible dit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Le thème de ce soir, comme je le disais tantôt, c'est la repentance selon la Bible. C'est un message que beaucoup de gens évitent, beaucoup de gens fuient, mais c'est le message, c'est la fondation, c'est le message qui est plus important avant que nous commencions notre marche chrétienne. Et parce que je dis bien repentance selon la Bible, parce qu'il y a un style de repentance ici dehors que je ne reconnais que la Bible n'enseigne pas. Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons être enseignés pour savoir c'est quoi la repentance. Généralement, dans les messages, les hommes de Dieu disent: oh, il faut vous repentir. Repentez-vous. C'est quoi la repentance? Pourquoi devrions-nous nous repentir? Comment devrions-nous nous repentir? Et les bénéfices de la véritable repentance. Donc, ce soir, nous allons, par la grâce de Dieu, être enseignés et voir ce que la Bible nous demande de faire. Et beaucoup de gens qui m'écoutent ce soir, ou ceux qui ont eu à m'écouter, beaucoup de gens dans le monde ont eu peut-être ils ont eu dans le passé à être approchés par quelqu'un te parlant de Dieu et de la repentance afin que tu reçoives la vie éternelle, que ton âme reçoive le salut. Et tu as assurément aussi été peut-être informé que le salut n'est qu'en Christ. Ce n'est qu'à travers le Seigneur Jésus-Christ qu'on obtient le salut. Et certains d'entre nous, par le passé ou d'autres maintenant, ont déjà eu à être invités pendant les célébrations à l'église ou dans certains rassemblements chrétiens. Mais malgré tous ces efforts que les gens passent le temps à évangéliser, prêcher dans la rue, prêcher dans des bus, dans des métros, malgré tous ces efforts, beaucoup restent incrédules, beaucoup sont restés endurcis, ils ont endurci leur cœur. Ils ont endurci leur cœur parce qu'ils se disent, beaucoup se disent, et même ceux qui m'écoutent, même certains qui se rendent à l'église, beaucoup se disent: oh non, je vais endurcir mon cœur parce que je n'ai pas besoin de ces choses-là. J'ai l'argent, j'ai mes diplômes, j'ai mon travail ou mon business, je suis encore jeune, je veux jouer ma vie. En plus, je suis le style qui a beaucoup de followers sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, les gens aiment ma photo car je suis beau et j'ai les abdos, ou je suis belle et j'ai les formes ou les rondeurs, ce que beaucoup de personnes recherchent aujourd'hui. Beaucoup de gens disent ça: pourquoi je devrais donner ma vie? Je suis mignon, j'ai mes diplômes, j'ai mon argent, je n'ai pas besoin de Dieu. Et généralement, on se dit ça dans le monde. Ceux qui sont peut-être aveugles, qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, excusez-moi, ils pensent être heureux avec l'argent, avec leur forme, les abdos et tout et consort. Ils se disent être comblés. Ils disent même dans leur cœur: je n'ai besoin de rien. J'ai mon argent, j'ai mon business, je mange quand je veux, je bois, ceci. Et beaucoup de gens se disent: ok, je suis comblé, je n'ai besoin de rien. Et quand tu t'approches pour leur parler, ils te disent: laisse-moi jouer ma vie, parce que quand la vie s'arrête, on meurt. Quand la vie, à la fin de la vie, on meurt. Et après la mort, on cesse d'exister. Beaucoup de gens, j'ai approché même dans la rue, même au lieu de service, pour partager la parole de Dieu avec eux. Et beaucoup disent que non, je n'ai pas besoin, parce que quand la vie s'arrête, c'est la mort. Et après la mort, on cesse d'exister. Et beaucoup de ces personnes, quand ils sont seuls, après ta vie de bling-bling avec tes amis ou avec tes followers des réseaux sociaux, après ta vie de bling-bling, quand tu es seul dans ton coin, généralement tu te sens vide et préoccupé.
Parce que tu n'as pas cette réponse. Tu es sans réponse. Tu es sans réponse parce que tu ne sais pas où ton âme va reposer dans l'éternité. Tu ne sais pas où ton âme partira dans l'éternité. Beaucoup de gens disent même, oh, je ne crois pas que après la vie, ils disent qu'après la vie, c'est la mort. Et après la mort, on cesse d'exister. Mais beaucoup de gens ne le disent pas avec certitude parce qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas cette certitude-là. Ils se disent seulement que non, laisse-moi jouer ma vie. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Mais je veux que chacun qui m'écoute ce soir, celui qui va m'écouter plus tard, sache une seule chose. La mort n'est pas la fin de l'existence d'un homme ou d'une femme. Parce que la mort fait partie de la vie. Quand on vit, on doit mourir. Si on meurt, ça veut dire qu'on est né auparavant. Donc la mort fait partie de la vie. La vie commence quand tu as accouché, sur la terre, tu meurs et tu continues parce qu'on vient de quelque part. Donc la mort n'est pas la fin de l'existence de l'homme ou de la femme. Non, mais la mort est plutôt le moyen qui nous propulse, hein, qui amène tout être humain vers son créateur, Yahweh Elohim, pour lui rendre compte. Excusez-moi, tu lui rends compte de ton séjour sur la terre et après tu vas être jugé selon tes œuvres, tu vas être jugé par le Seigneur Jésus-Christ, il va te juger. Et beaucoup de gens ont ce vide-là et se sentent préoccupés parce qu'il manque la vraie richesse. Il manque le vrai bonheur, il leur manque la vraie paix du cœur, il leur manque la vraie joie et l'assurance de la vie éternelle. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'ont pas ces réponses. D'autres le disent par ignorance, d'autres le disent par orgueil. Ils disent que non, Dieu n'existe pas ou je ne sais pas, après la mort, on cesse d'exister. Beaucoup de personnes disent par ignorance. D'autres le disent parce qu'ils savent que bon, j'ai déjà signé un pacte avec l'ennemi. Dans tous les cas, je paierai en enfer. Donc, il veut vous embrouiller. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que ni les plaisirs du monde, ni tes diplômes, ni tes soi-disant vrais amis, ou tes amis sur Facebook ou sur des réseaux sociaux, ni ton argent, ni toutes ces choses-là ne peuvent te donner la vie éternelle. Ni ces choses ne peuvent te donner la vie éternelle, où ton âme va reposer en paix éternellement. Tous ces gens ne savent pas. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur Jésus-Christ intervient. Et il dit dans Apocalypse 3, à partir du verset 17 à 20, il dit ceci. C'est un message que pour la repentance, beaucoup de gens, on va voir les étapes de la repentance et voir ce que l'Éternel dit. Dans le livre d'Apocalypse 3, à partir du verset 17 à 20, le Seigneur Jésus-Christ dit, parce que tu te dis, je suis riche. C'est le Seigneur qui s'adresse au peuple. Parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et nu. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Tu te dis dans ton cœur, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et il te dit, mais parce que tu ne sais pas qu'avec ces choses que tu vois, ces choses de la terre, tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre et tu es nu. Il dit, verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'huile éternelle, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un colis, tu achètes un colis pour oindre tes yeux afin que tu vois. Parce que beaucoup de gens regardent sans voir. Il dit, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie le zèle et repens-toi. Il dit au verset 20, c'est un verset connu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Car, que servirait-il à un homme ou à une femme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ici, ça c'est le livre de Matthieu 16, verset 26. Il dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Que servirait-il à un homme? Donc beaucoup de gens disent, je suis riche, je n'ai pas besoin de telles choses, laisse-moi jouer ma vie. Mais Dieu te dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier, pas seulement une ville, pas seulement un pays, tout le monde entier si tu perdais ton âme? C'est quoi la vraie repentance selon la Bible? C'est quoi la vraie repentance? Je parle de vraie repentance selon la Bible parce que nous avons beaucoup de personnes qui partent à l'église mais qui ne sont pas repentis. On a beaucoup de gens qui partent à l'église mais qui ne sont pas repentis.
Et parce que la vraie repentance n'est pas le fait qu'on soit membre d'une église. La vraie repentance n'est pas parce qu'on est membre d'une chorale. La vraie repentance n'est pas parce qu'on est éloquent à l'église ou parce qu'on est aimé. La vraie repentance n'est pas parce qu'on est ami du pasteur. La vraie repentance n'est pas la récitation. Car beaucoup de personnes, parce que généralement quand un pasteur prêche, il dit qu'il veut donner sa vie, les gens se lèvent et disent répète après moi. Oui, c'est le processus, mais beaucoup de gens répètent ce message de la repentance avec la bouche, mais sans conviction dans leur cœur. Donc ce n'est pas ça la repentance. La vraie repentance selon la parole de Dieu, c'est demander pardon à Dieu en éprouvant avec conviction un regret amer de tes mauvaises actions commises par le passé, avec un désir sincère de ne plus les commettre, de ne plus recommencer. C'est ça la vraie repentance. Tu demandes pardon à Dieu au travers du Seigneur Jésus-Christ en éprouvant avec conviction un regret amer de tes mauvaises actions que tu as commises par le passé. Et après ta repentance, tu dois te convertir et t'adapter à ta nouvelle vie en Christ. C'est ça la vraie repentance. Parce que quand tu t'adaptes maintenant en Christ, tu produis maintenant les fruits dignes de repentance, selon Matthieu 3, verset 8. C'est ça la véritable repentance. Et c'est quoi la conversion? La conversion, c'est le changement radical de vie. Tu fais un U-turn, comme on dit généralement ici. Car tu dois sincèrement abandonner ton ancienne vie et mener désormais une vie de sanctification digne de l'évangile de Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toute chose est devenue nouvelle. Et ces choses sont nouvelles uniquement parce que nous sommes en Christ. Et pour être en Christ, ça passe par la repentance, la véritable repentance. Et pendant ce processus, tu dois laisser la parole de Dieu briser et crucifier le vieil homme en toi, afin que tu sois transformé par le Saint-Esprit. C'est ça la repentance, c'est un processus. Parce que le vieil homme a un seul désir, désobéir à la parole de Dieu. Donc ce n'est pas le fait de se tenir à l'église, réciter, dire répète après moi, tu répètes. Ce n'est pas ça la véritable repentance. Nous sommes en train de voir ce que c'est la repentance selon la Bible. Et ce n'est qu'après une véritable repentance que tu peux parvenir à vivre une nouvelle vie en Christ. Et cette vie en Christ est pleine de promesses et de bénédictions. Et beaucoup de gens se posent souvent cette question. Et la Bible doit vous répondre. Et c'est profond. Beaucoup de gens se posent cette question et disent, les gens disent, pourquoi devons-nous nous repentir si Dieu nous a tant aimés comme la Bible le dit? Ils posent souvent cette question. D'autres me disent souvent, pourquoi devions-nous nous repentir afin d'être pardonnés? Dieu ne pouvait pas une fois nous pardonner sans que nous ayons l'obligation de nous repentir. Pourquoi Christ devait venir mourir pour nous? Ils posent toutes ces questions. Et je pense que la Bible nous enseigne pourquoi. Nous devons d'abord savoir que Dieu est saint et sa parole demeure éternellement. Dieu ne change pas, sa parole ne varie pas selon le temps. Sa parole est la même chose hier, aujourd'hui, éternellement. Et il faut que nous sachions aussi une chose, c'est que le péché est au-delà de la désobéissance. Le péché, c'est la désobéissance. Mais les conséquences que le péché a créées dans l'homme, quand je dis homme, c'est grand H, homme avec la femme, c'est au-delà de juste la désobéissance, parce que le péché nous sépare de Dieu. Et le péché est comme une pandémie mortelle qui a affecté la création de Dieu, parce que le péché a changé le destin de l'humanité. On peut voir dans le livre de la Genèse, quand on voit le livre de Genèse 2, à partir du verset 16 à 17, quand l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, que de tous les arbres du jardin, tu peux manger tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Il dit, le jour où tu mangeras cet arbre, tu mourras. Et le jour où l'homme a mangé, spirituellement, il était mort. Donc, et quand Adam a mangé de cet arbre, la Bible dit, et quand Adam, le premier homme, a mangé de cet arbre, le péché est entré dans le monde avec ses conséquences mortelles. C'est pourquoi, dans le livre de Romains 5, à partir du verset 12, la Bible dit, c'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes,
Parce que tous ont péché. Donc, nous avons hérité le péché premièrement dès notre naissance, à travers l'ADN d'Adam, le premier homme. Donc, tout homme, quand il dit homme, c'est grand H, homme et femme, dès la naissance, nous avons hérité le péché. Donc, Dieu ne pourrait pas seulement pardonner comme ça, parce que quand tu as même un habit, ça se déchire, c'est ton habit. Même si tu vas arranger, il y a un processus pour arranger ton habit. Tu ne peux pas seulement faire comme ceci, il y a un processus pour arranger. Et si tu as un habit coton, tu veux coudre, le fil électrique, c'est toujours le fil, mais tu ne peux pas prendre le fil électrique pour coudre ton habit. Tu vas prendre le fil qui est un tissu pour coudre encore l'habit. Donc, et comme Christ, comme la Bible nous enseigne dans le livre de Colossiens 1 à partir du verset 16 que toute chose a été créée par lui et par Christ et pour Christ et en Christ. Donc Dieu a encore envoyé le Fils qui a dit ok, toute chose a été créée par toi, va rectifier la création. Donc Dieu devait envoyer son Fils pour racheter l'humanité. Et pourquoi tous les hommes sont des pécheurs? Nous tous nous sommes pécheurs, pourquoi? Parce que tous les hommes, toute l'humanité ont été conçus et procréés après la chute de l'homme. C'est après la chute d'Adam et Ève, quand il dit chute, la désobéissance devant Dieu, que nous avons été conçus et procréés. Donc, toute l'humanité a été procréée par la seule sémence d'Adam. Et cette sémence avait déjà été polluée, corrompue par le péché. Donc, nous sommes automatiquement tous nés pécheurs à cause de la sémence du péché. Donc, que nous avions hérité d'Adam. Tout le monde. C'est pourquoi même l'enfant qui vient de naître est pécheur. Pourquoi? Parce que la première naissance, la sémence naturelle, nous naissons avec ce péché en nous. Voilà pourquoi la Bible parle de nouvelle naissance. Parce que si nous demeurons dans l'ancienne sémence d'Adam, nous ne pouvons pas être sauvés. Et quand nous atteignons aussi l'âge de la conscience, nous sommes aussi des pécheurs par nos actes et nos pensées. Ça nous amène aussi à être pécheurs. Que ces actes soient posés volontairement ou involontairement, nous sommes des pécheurs. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Romains 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Tous ont péché parce que tous sont pécheurs dès la naissance. Ensuite, pécheurs par nos actes et par nos pensées. Donc le péché, c'est transgresser la loi de Dieu. Et quiconque transgresse la loi de Dieu est séparé de Dieu à cause du péché. Vous pouvez lire ça dans Ésaïe 59 à partir du verset 1 à 4. Et le seul moyen pour revenir à Dieu, c'est la repentance de nos péchés au travers du Seigneur Jésus-Christ. Seul le Seigneur Jésus-Christ est le plan de Dieu, afin que nous soyons purifiés et sauvés. Pourquoi purifier? Parce que le péché a mis une tache dans la création de Dieu. Le péché, c'est une tache qui affecte l'humain, qui éloigne l'homme de Dieu. Donc, c'est pourquoi la Bible parle de nouvelle naissance en Christ. Parce que la sémence de l'ancienne naissance, la sémence naturelle d'Adam, a été compromise. Donc, nous sommes obligés de naître de nouveau. Et quiconque demeure volontairement ou involontairement dans l'ADN pécheresse d'Adam, dans l'ADN d'Adam, va périr sûrement. Tu ne peux pas vivre. Mais Dieu, dans son amour infini, nous a fait preuve de miséricorde. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu nous a fait preuve de miséricorde parce qu'il nous a donné son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le sang et la mort de Christ est le plan de Dieu pour la rédemption et la rémission des péchés de l'humanité. Si nous nous repentons, Dieu a établi le plan pour dire, ok, il y a une erreur qui a été commise, mais je vous remets la balle au centre. Donc chacun commence sa vie comme j'ai mis la balle au centre pour Adam. Donc c'est ce que Dieu a fait. Et pourquoi le sang de Christ doit nous purifier? Quand nous lisons le livre d'Hébreux 9 à partir du verset 22, la Bible dit, selon la loi, presque toutes choses sont purifiées par le sang. Et le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Que toute chose est purifiée par le sang. C'est ce que la Bible nous enseigne. Toute chose. Et sans effusion de sang, il n'y a point pardon de péché. Donc, déjà que le sang était pollué, le sang d'Adam, donc on ne pouvait pas prendre le sang d'Adam pour racheter l'humanité. Donc il fallait quelque chose de différent. Donc Dieu a envoyé son Fils unique venir nous racheter et mourir
mourir pour nous à notre place, porter le fardeau qu'on devait porter. Bon, maintenant, après cela, voilà pourquoi ce n'est qu'à travers Christ que nous pouvons être rachetés. Ce n'est qu'à travers le Seigneur Jésus-Christ. Donc, s'il vous plaît, mettez les cœurs pour que le direct ne se signale pas, s'il vous plaît. Mettons juste les cœurs pour maintenir le direct. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà pourquoi à travers le Seigneur Jésus-Christ, Dieu a donné à l'humanité une nouvelle sémence et un nouvel ADN. C'est ça, j'explique la repentance. Au travers du Seigneur Jésus-Christ, parce que beaucoup de gens disent, mais pourquoi Jésus? Au travers du Seigneur Jésus-Christ, Dieu a donné une nouvelle sémence. Vous allez voir que Dieu a créé un seul homme, Adam. Au travers d'Adam, toute l'humanité a été créée. Donc quand Adam a péché, parce que c'est la seule sémence, et même quand Dieu a créé Ève, Dieu n'a pas créé Ève, formé Ève à part. Il a formé Ève à partir d'Adam. Donc quand Adam a péché, toute la sémence de la création était polluée. Maintenant, Christ, qui n'a pas été conçu comme nous autres, comme toute l'humanité, voilà pourquoi il a la possibilité, il a la capacité de sauver l'humanité. Donc c'est la seule raison. Christ n'est pas né comme nous. C'est pourquoi aucun autre homme, aucune autre personne dans la Bible n'a autorité, aucun autre prophète n'a autorité, n'a possibilité de sauver un homme, de payer pour nos péchés. Ils peuvent venir annoncer la bonne nouvelle, mais lui, la personne en question, ne peut pas te sauver. Il n'y a que Christ, parce que c'est ça que Dieu a fait pour nous, en nous envoyant Christ, l'ADN nouvelle, pour dire, voilà pourquoi la Bible parle de nouvelle naissance. Quand tu nais de nouveau, tu abandonnes l'ancien ADN pécherel d'Adam. Voilà pourquoi la Bible dit que ne savez-vous pas que ceux qui ont été baptisés avec le Seigneur sont morts avec lui, dans le livre de Romains 6, à partir du verset 3. Parce que nous sommes morts avec lui, nous avons ressuscité avec lui, nous sommes cette nouvelle naissance. Nous avons crucifié l'ancien, le vieil homme qui portait l'ADN pécheresse d'Adam. Donc il faut crucifier cela. C'est ça. Et il dit, afin que l'ADN d'Adam, l'ADN que Dieu nous donne au travers de Christ pour nous purifier, c'est afin que tout homme et toute femme, que si tout homme ou une femme qui se repentirait soit purifié, soit sauvé et échappe à la colère de Dieu qui va s'abattre sur les pécheurs. Et Christ lui-même nous dit cela dans le livre de Matthieu 26 à partir du verset 28. Il dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Christ nous le dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Donc Christ confirme encore, parce que l'humanité ne peut être sauvée qu'à travers le plan de Dieu en Christ. L'humanité ne peut être sauvée qu'à travers le plan de Dieu en Christ. Et dans le livre de Colossiens 1, à partir du verset 13 à 14, l'Éternel Dieu le Père confirme que son plan pour le salut de l'humanité est uniquement en Christ, afin que nous soyons une nouvelle créature. Il dit au verset 13, Colossiens 1, à partir du verset 13 à 14, il dit, la Bible dit, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Tu vois, nous étions dans les ténèbres, dans cet ADN pécherel d'Adam. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, afin que nous ayons la rédemption et la rémission des péchés. C'est ce que la Bible nous enseigne. Le livre de Romains 5, verset 1, la Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc seul Christ peut nous donner la paix. Seul Christ peut nous justifier. Seul Christ peut nous racheter. Aucune autre personne, aucun ange. Un ange ne peut pas. Ni un prêtre, ni un pasteur, ni un prophète, ni un évangéliste, ni un apôtre, ni Marie, mère de Jésus, ni Mohamed, ni Bouddha, ni tous les rois de la terre, ni les présidents, ni un docteur, ni les marabouts, personne ne peut te racheter. Seul Christ. Parce que tous ont été conçus comme nous. Et ils sont nés comme nous. Donc, mais Christ, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient. Et Adam aussi, le premier Adam, la Bible appelle Jésus-Christ le second Adam. Quand Dieu forma Adam du sol, la Bible dit que Dieu souffla dans les narines d'Adam et Adam devint un être vivant. Donc, il n'était pas un être vivant. Donc, Christ aussi, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient. Et Christ, avant de venir sur la terre, était sur la croix. Il était au ciel avec son Père avant de venir mourir sur la croix pour nous. Donc, il n'y a que Christ qui peut mourir, qui peut nous racheter. Et la Bible le confirme dans le livre de Actes des Apôtres 4 à partir du verset 12. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre,
car il n'y a sous le ciel aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Seul le nom du Seigneur Jésus-Christ. Car le salut se trouve uniquement en l'agneau immolé, notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans le livre de Jean 3, verset 7, le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et même le livre de Jean 16, Jean 3, verset 7, que les gens récitent tous les jours, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, le salut est en Christ. Crois en lui, pas un ange, pas à Marie, pas à qui que ce soit. Pas à Gilda Dibanda, je ne peux pas te sauver, parce que moi-même je peux me sauver. Il n'y a que Christ qui nous sauve. Aucun homme de Dieu ne peut te sauver, il n'y a que Christ qui sauve. Et parfois, quand ça énerve certains hommes de Dieu, mais c'est la vérité, on ne peut pas usurper la place de Dieu. Donc, la parole de Dieu nous enseigne cela. Et comment se repentir selon la Bible et recevoir le salut de Dieu. Bon, la Bible va nous enseigner comment se repentir. La parole de Dieu nous enseigne que pour se repentir sincèrement, nous devions d'abord confesser nos péchés afin d'être pardonnés et sauvés. Et c'est dans le livre de Romains. Et on récite souvent ça sans comprendre la révélation dans ça. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche. Donc je vois généralement beaucoup de personnes, ils vivent la vie de péché. Quand ils meurent, on invite des prêtres pour aller prier sur le corps. Non. On dit souvent qu'on ne peut pas tordre le poisson fumé. Comme on dit souvent chez nous au Cameroun. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche, pas qu'on confesse pour toi, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, si Dieu l'a ressuscité des morts, s'il est mort, ça veut dire qu'il était vivant. Et s'il a ressuscité, ça veut dire qu'il n'est plus mort. C'est ce mystère. Tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant, il n'a pas dit si tu as cru, en croyant, donc c'est un mode de vie. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire une fois comme un cachet, non. En croyant du cœur, c'est un mode de vie. C'est un style de vie. En croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche. Ça veut dire que tu vas le confesser tous les jours de ta vie, jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Ce n'est pas Gilda Dibanda qui dit, c'est l'Écriture qui dit. Et je veux faire un petit parallèle. Confesser tes péchés n'est pas une récitation. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup de gens se tiennent à l'église et quand le pasteur a prêché, il est peut-être éloquent ou bien un message qui les a touchés ou bien ils ont un problème, partent à l'église, ils répètent, oh je veux donner ma vie. Ils récitent de la bouche mais le cœur n'est pas là. La confession n'est pas la récitation. Parce que la récitation c'est comme répéter quelque chose sans conviction ou bien que tu as copié quelque part. La vraie confession, autant pour moi, selon le standard de Dieu, c'est l'expression véritable de ton cœur. C'est l'expression de ton cœur, avec une pleine conviction et un désir sincère de changer de son ancienne vie à la nouvelle vie en Christ. Tu ne peux pas confesser, tu demeures toujours dans le même style de vie. Et le Seigneur Jésus-Christ nous donne un récit dans la Bible pour nous expliquer la différence entre la vraie repentance et la fausse repentance. Parce qu'il y a une fausse repentance qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et dans cette différence, il nous fait comprendre que la vraie repentance, c'est quand on confesse de sa bouche et on croit dans son cœur. La fausse repentance, c'est quand on confesse de sa bouche uniquement, mais le cœur est toujours resté attaché aux choses du monde. C'est-à-dire, c'est ça la différence. Celui qui confesse le Seigneur Jésus-Christ véritablement de la bouche et du cœur, il se désintéresse, il se désolidarise avec les choses du monde. Quand il dit les choses du monde, ça ne veut pas dire que si tu peux prendre un avion pour aller dans ton pays, c'est les pratiques du monde qui ne glorifient pas Dieu, c'est les pratiques du péché. Par exemple, tu travailles dans un lieu de service et on dit que pour avoir la promotion, il faut coucher avec le boss et tu pars aussi pour acheter la promotion. Ça sont des pratiques du monde. En Christ, on n'a pas besoin de ça. Joseph en Égypte n'a pas eu besoin de coucher avec la femme de son boss pour avoir la promotion et Dieu l'a élevé. Donc c'est ça, si on confesse en le cœur, on confesse de la bouche uniquement sans confesser du cœur. C'est la fausse repentance. Et l'Éternel nous donne un récit, c'est une parabole qui nous explique et ça va beaucoup nous enseigner. Cette parabole est dans le livre de Matthieu 13, à partir du verset, je vais lire la première partie à partir du verset 3 à 8, Matthieu 13. La Bible dit que
Jésus leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur, quelqu'un qui est sorti s'aimer, comme un cultivateur, un semeur sorti pour s'aimer. Et comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Et Dieu prend encore la sémence. Je vais parler de la sémence tout à l'heure. Ce qui est tombé le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Elle n'avait pas de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain, 100, un autre 60, un autre 30. Dans ce récit, le Seigneur Jésus-Christ nous plante un décor de la repentance selon le standard de la parole de Dieu et la repentance selon le monde. L'Éternel plante un décor. Et avec ce décor, nous allons savoir si nous sommes véritablement repentis selon le standard de Dieu ou nous sommes repentis de la bouche, mais le cœur est encore attaché dans des choses du monde. Il nous parle de la différence entre la repentance selon Dieu et la repentance selon le monde. Parce que le monde et ses faux pasteurs, ces faux hommes de Dieu, ils ont adapté un style de repentance qui n'est pas le standard de Dieu. La repentance selon le monde, par exemple, c'est du genre qu'on te dit que viens seulement à l'église, même si tu vis encore dans le péché, Dieu comprend, Dieu aime les péchés, il hait que le péché. Ça, c'est un faux message. Que non, Dieu aime les péchés, mais il hait que le péché. Pourtant, l'amour de Dieu pour le pécheur, ce n'était pas pour maintenir le pécheur à continuer à pécher. L'amour de Dieu, quand Dieu donne son Fils, c'est pour nous racheter quand nous ne péchons plus. Parce que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Mais il donne ce faux message. Mais la repentance selon Dieu, ce que Christ nous demande de faire, excusez-moi, c'est la repentance déjà que Christ te dit, repens-toi, mène une vie de sanctification et produis les fruits dignes de repentance. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Et la deuxième partie dans le livre de Matthieu 13, à partir du verset 18 à 23, l'Éternel nous donne la signification de cette parabole. Il nous décortique la parabole. Il dit, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu, un homme ou une femme, et ne comprend pas, parce que la Bible dit l'abondance du cœur, la bouche pas, et ne comprend pas, parce que le cœur a planté des corps ailleurs. Lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu et ne comprend pas, le malin vient enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Vous voyez, ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui reçoit la sémence dans les endroits pierreux est celui qui entend la parole de Dieu et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole de Dieu, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, parce que la séduction des richesses de ce monde étouffe cette parole et la rend infructueuse. Celui qui reçoit la sémence parmi les épines, c'est celui-là, les soucis de ce siècle. Et j'ai dit, la véritable repentance, ce n'est pas ce qu'on confesse de la bouche et le cœur encore attaché les choses du monde. Les soucis du siècle. Aujourd'hui, tu vois les chrétiens dans les réseaux sociaux, on met une fille là, habillée presque nue, deux filles, qui est plus belle. Ils sont là à voter, telle est plus belle que l'autre, telle est plus belle que l'autre. Personne ne parle de la parole de Dieu. La Bible dit que si nous étions du monde, ils devaient nous écouter. Donc parfois, et si tu parles là-bas, dis que Jésus vous aime, ils vont dire non, non, nous ne voulons pas parler de Jésus aujourd'hui. Les chrétiens sont là, ils laissent ce qu'ils devaient faire pour s'attacher aux choses du monde. Celui qui reçoit la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole de Dieu. Mais les soucis du ciel, la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Mais celui qui reçoit la sémence dans la bonne terre est celui qui entend la parole de Dieu et la comprend. Il porte du fruit. Un grain donne 100, un autre 60, un autre 30. C'est ça. Quel est le bénéfice de la véritable repentance? Dieu nous dit que
La véritable repentance en Christ est celle qui a vaincu les désirs et les passions du monde. C'est ça la véritable repentance. Celle qui a vaincu les désirs et les passions du monde. La véritable repentance en Christ est celle qui porte des fruits pour Dieu. Pas pour l'amour du monde. Pas pour se détourner de la course vers la vie éternelle. La véritable repentance en Christ nous a franchis de toute condamnation. La véritable repentance. La véritable repentance en Christ nous donne l'accès à la vie éternelle. Dans le livre de Romains 1, à partir verset, Romains 8, autant pour moi. Dans le livre de Romains 8, à partir verset 1 et 2, la Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ce n'est qu'en Christ que nous pouvons surmonter ces choses. Parce que la véritable repentance en Christ, c'est quand nous avons crucifié les œuvres de la chair. C'est ça la véritable repentance. C'est tenir à l'église réciter, chacun peut faire ça, c'est la récitation. Oh, je vais dire aujourd'hui que j'ai donné ma vie à Christ. Oh Seigneur, viens dans ma vie. Si tu dis ça uniquement de la bouche et que le cœur n'est pas convaincu, sans une vraie conviction du cœur, ça c'est des conneries. Excusez mon langage, c'est le mensonge. Il faut se repentir, c'est-à-dire en confessant de la bouche et du cœur. La véritable repentance, et c'est dans le livre de Galates. Galates dit que, le livre de Galates 5, verset 24 dit quoi? Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc tu ne peux pas être en Christ que tu t'es repenti. La repentance, ce n'est pas la récitation. C'est changer de vie. La repentance, ce n'est pas une profession. Quand tu t'es repenti, maintenant, tu commences à mener ta vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une profession. La vie chrétienne, c'est un mode de vie. La vie chrétienne, ce n'est pas un événement pour dire que, ok, comme je m'en vais ce jour, mon anniversaire c'est tel jour. Non, c'est un mode de vie. Ce n'est pas comme si... La vie chrétienne, ce n'est pas quand nous sommes à l'église, bien quand on se rassemble avec des frères chrétiens. La vie chrétienne, c'est ta vie de tous les jours. Ceux qui sont à Christ Jésus ont crucifié les œuvres de la chair, les désirs, ses passions. Si tu ne crucifies pas, Dieu te dit le salaire du péché c'est la mort. Dans le livre de Romains 6, 23. Car le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en qui? En Jésus-Christ notre Seigneur. Donc c'est comme ça que nous pouvons obtenir la repentance. La véritable repentance c'est celle-là que nous confessons de la bouche et nous croyons dans le cœur. Parfois, on part à l'église, on a tellement de soucis. Le pasteur prêche peut-être, il dit, oh, aujourd'hui, Dieu peut s'occuper de toi, Dieu peut t'aider à surmonter ces choses. Quelqu'un qui est aussi venu à l'église, il voit que, oh, c'est une opportunité pour que Dieu m'aide à surmonter cela. Il court vite pour aller dire que je vais donner ma vie. La véritable repentance, ça va avec la conviction. Si tu te racontes seulement, voilà pourquoi la Bible dit, si tu crois de ta bouche, si tu confesses de ta bouche autant pour moi, et tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Tu ne peux pas uniquement confesser de la bouche, il faut que le cœur accompagne cet acte. Donc, quand nous sommes en train de dire que nous sommes repentis, nous sommes maintenant les enfants de Dieu, est-ce que avons-nous vaincu le monde, l'amour du monde? Avons-nous vaincu le péché, les œuvres de la chair qui nous rendent captives, qui nous ramènent encore à la perdition? Parce que les œuvres de la chair nous amènent à la perdition. Donc, est-ce que avons-nous véritablement, est-ce que nous avons véritablement crucifié les œuvres de la chair? C'est ça la véritable repentance. Ce n'est pas la récitation, non. C'est quand tu demandes pardon à Dieu en éprouvant vraiment avec conviction. Tu éprouves avec conviction ce regret, un regret amer de tes actions posées par le passé. C'est ça la repentance. Et tu pleures à qui tu ne veux plus les reprendre. Et maintenant, tu essayes de marcher en nouveauté de vie. Parce que quand tu te repens, maintenant, tu vas marcher avec des frères qui vont te dire comment marcher. Mais si tu te repens, voilà pourquoi Christ a dit, celui qui met la main sur la charrue et regarde derrière n'est pas digne d'être mon serviteur. Beaucoup de gens disent, oh, je me suis repenti. Mais quand un simple vent souffle, quand ils ont les soucis du monde, ils abandonnent. Non, retournons à la véritable repentance. Sur quel fondement as-tu bâti ta vie? Sur quel fondement ta foi est bâtie? Est-ce le fondement de Christ? Parce qu'il y a un Jésus maintenant qu'on parle à l'église, que moi, quand j'ouvre la Bible, je ne vois pas. Le genre de Jésus que non, il aime les pécheurs, et si tu pêches, il est content, il ne fait rien, et tout est consort. Quand on dit, même nos frères, même nos sœurs, tu t'es repenti, cesse
de t'habiller comme le monde. Cesse de voir des choses qui te ramènent, qui polluent ton esprit. Et dis non, Dieu regarde seulement le cœur, Dieu ne regarde pas le corps. Ils veulent dire à Dieu comment se repentir. Mais ils ne veulent pas accepter. C'est-à-dire, Dieu a mis son standard, voici ma repentance. Il veut dire à Dieu que non, c'est comme ça que je vais me repentir. Et ce message de la repentance, Dieu m'a fait comprendre ça plus profond. Parce qu'avant, je disais, mais Seigneur, c'est Adam qui avait péché. Pourquoi ça me concerne? C'est Adam qui avait péché. Tu avais mis Adam dans le jardin d'Éden. C'est lui qui a mangé le fruit. En quoi ça me concerne? Et Dieu m'a fait comprendre quelque chose. C'était en 2012. Il me dit, regarde mon fils. Chaque homme, alléluia. J'ai mis chaque homme et chaque femme dans son jardin d'Éden. Et j'ai dit à chaque homme et chaque femme, tu peux manger tous les fruits du monde. Mais le fruit du péché ne mange pas. Car le jour où tu mangeras ce fruit du péché, si tu manges ce fruit du péché, et tu demeures dans ce fruit, tu vas mourir. Tu vas aller à la perdition. Quand je parle de mort, c'est la seconde mort. C'est la perdition. Et il m'a posé la question, combien de fois les gens du monde aujourd'hui ont mangé ce fruit du péché, continuent à pécher? Pour Adam, Adam a mangé une fois. Mais combien de fois vous avez mangé? Chacun se dit, c'est Adam qui avait fait. Dieu t'a donné ta vie, il t'a donné le vouloir et le pouvoir dans ta vie. Il te dit, ok, je te mets dans ton jardin d'Éden, je t'interdis, fais tout ce que tu peux mener, une vie de sanctification, une vie de joie, une vie de bonté, une vie de mariage, fais tout ce que tu veux faire, mais ne pêche point. Combien de nous, parmi nous, si on veut compter nos péchés, donc cessons d'accuser Adam, nous avons le vouloir et le pouvoir en nous, pour abandonner le péché et mener une vie digne d'être appelé enfant de Dieu. La parole de Dieu a beaucoup de révélations. Et c'est pourquoi la Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ceux qui disent que non, si on ne croit pas Jésus amour, Dieu dit que la colère, le jour du jugement, ce n'est pas l'amour de Dieu que vous allez voir, c'est la colère de Dieu. Retournons à Christ, repentons-nous véritablement, selon le standard de la parole de Dieu. C'est un message que beaucoup de gens n'aiment pas entendre. Ils veulent seulement dire, vous serez bénis. Mais beaucoup de gens ignorent que dans la parole de Dieu, la bénédiction se trouve là-dedans. Quand tu sais l'Éternel, il te bénit sans que tu demandes. Les gens courent. C'est comme si on te donne la nourriture. Je peux dire pour les grandes personnes ici, Dieu te donne une femme, mais ta femme dort dans une autre chambre, tu donnes une autre femme dans une autre chambre, tu ne touches pas ta femme, tu dis, je veux avoir un enfant, je veux avoir un enfant. Miracle. Dans le mariage que Dieu t'a donné, il y a la cuisine que la femme va préparer, il y a la vaisselle, il y a les bébés, il y a tout. Mais tu ne veux pas dormir avec ta femme, mais tu veux que l'enfant vienne comment? Dieu va me dire, qu'est-ce que tu veux? Et tous les jours tu es là, oh Seigneur, donne-moi un enfant. Oh, donne-moi un enfant. Dieu dit, mon fils, voilà la femme que Dieu t'a donnée. Et tu t'es marié, donc c'est normal. Va dormir avec elle, le processus, le reste va suivre. Tu ne veux pas, tu ne pars pas dormir avec ta femme. Tu vas me dire, oh ma maman, je veux l'enfant. C'est la même chose que vous faites, que beaucoup de gens font. Ils ne veulent pas, ils fuient la parole de Dieu, mais ils veulent les bénédictions. La bénédiction se trouve dans la parole de Dieu. Retournons au standard de Christ. Repentons-nous selon la parole de Dieu et non selon le monde. Christ n'est pas venu mourir pour nous maintenir dans le péché. Christ n'est pas venu mourir pour nous accompagner dans le péché. Il est venu détruire les œuvres du malin afin que nous ne péchions plus, que nous repentions, parce que le péché change le destin de l'homme. Voilà pourquoi quand Adam a péché, la création a été infectée. Shalom à vous tous. Je veux rendre grâce à Dieu. Je suis à la fin du message. Mais pour tous ceux qui ont cru à ce message, qui ont écouté ce message et qui pensent se repentir, qui croient qu'ils ne sont pas véritablement repentis, je suis toujours disponible à assister parce que c'est ça, nous aimer les uns les autres. Et vous pouvez m'écrire inbox, on va partager. Ceux qui ont des soucis, ceux qui n'ont pas compris certaines choses, vous pouvez m'écrire inbox. Et dans le futur, nous planifions avoir même un Zoom, comme ça les gens peuvent poser des questions en direct. Donc, ça va aller et nous allons répondre en direct. Donc, pour ceux qui veulent accepter la vie éternelle que le Père nous donne au travers de son Fils Jésus-Christ, vous pouvez m'écrire inbox. On vous conduit au Seigneur selon le standard de la parole de Dieu. Pour ceux qui sont déjà des enfants de Dieu, continuez. Ce n'est pas facile, demeurez. Et chaque fois que si vous avez un souci, écrivez-moi. Si vous voulez qu'on prie ensemble, qu'on jeûne ensemble, vous êtes la bienvenue. Nous sommes les ambassadeurs de Christ pour faire l'œuvre du Seigneur uniquement. Et merci pour ceux qui ont passé le précieux temps pour écouter la parole de Dieu, pour savourer
le repas spirituel du Seigneur. Ce que vous écoutez, ce n'est pas pour Gilda, c'est pour vous-même. C'est préparer vos âmes pour le ciel, parce que le salut est personnel. Donc, nous allons rendre grâce au Père, lui dire merci pour ce moment. Éternel Dieu des armées, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, Papa, nous te rendons grâce ce soir. Merci pour ta parole. Nous te disons merci pour l'enseignement, pour ton Esprit Saint, Seigneur, pour les cœurs que tu as disposés, Seigneur, écoutez. Nous prions, Seigneur, que même après ce jour d'aujourd'hui, Seigneur, que ce message, Seigneur, touche les cœurs. Ramène beaucoup des âmes, Seigneur, à ton Fils Jésus-Christ pour ta gloire, toi seul, Père, Dieu Tout-Puissant. Papa, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes. Sois magnifié, Père éternel. Sois glorifié, ô Dieu Tout-Puissant. Souviens-toi, Seigneur, des veuves, des malades, de ceux-là, Seigneur, qui sont dans les hôpitaux, de ceux qui sont dans les prisons, Seigneur, qu'ils soient innocents ou coupables, Seigneur. Nous prions ta grâce, Seigneur, sur eux, ô Dieu Tout-Puissant. Nous prions, Seigneur, pour les véritables serviteurs de Dieu, Seigneur, qui sont à travers le monde, Seigneur, pour partager ta bonne nouvelle. Nous prions que tu les fortifies, que tu les accompagnes. Et Seigneur, nous prions aussi, Seigneur, pour ces faux serviteurs, soit ces dits serviteurs de Dieu, ces faux pasteurs, faux hommes de Dieu, qui sont là pour, ô Seigneur, tendre un piège, Seigneur, à ton peuple, qui sont là pour amener ton peuple, tes brebis en enfer. Nous prions qu'ils soient exposés dans le nom précieux de Jésus-Christ. Papa, nous te rendons grâce pour ces âmes qui sont mal affermis, ceux qui viennent de donner la vie. Nous prions, Seigneur, qu'ils soient gardés, Seigneur, et Seigneur, que ta parole les enseigne, ô Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu de gloire, parce que tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux, Seigneur. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous tous, soyez bénis, à la prochaine. Par la grâce de Dieu, Jésus vous aime. Restons dans la paix du Christ. Shalom.